Bonjour, alors un prochain projet sur un arrache à essuie-glace. Alors c'est pour démonter les bras d'essuie-glace. Donc là j'ai commencé à fraiser, il faut que je fraise jusqu'au bas là, pour faire comme une chape, une vis d'un côté et puis une fourche de l'autre. Voilà. Donc là il y aura pas mal de matière à enlever, on va le faire comme ça. Je vais millimètre par millimètre et puis on verra ce que ça donne. Alors les valeurs, les codes je les ai pris un peu au hasard. Ça pourra se rectifier par la suite. S'il faut que j'amincisse un petit peu là, j'amincirai un petit peu là. S'il faut que j'écarte un petit peu, ben, j'écarterai un petit peu par là. Voilà, je pourrais faire ce que je veux, en fait. Là, pour l'instant, j'ai pris les cotes grosso modo, puis après, je le testerai sur la voiture pour démonter les bras d'essuie-glace. Pour démonter la plage avant, nettoyer les conduits d'évacuation d'eau, etc., etc. Voilà. Et j'ai aussi les soufflets mes soufflets d'amortisseur à changer, donc je suis obligé de démonter la plage avant, donc je prévois de faire un arrache. Comme ça, il n'y a pas besoin de se faire chier à tirer dessus comme un malade pour essayer de les enlever. Une fois qu'on a l'arrache, il suffit de visser, ça se déclipse tout seul, ça va tout seul. Voilà. Donc, eh ben, on va commencer, mais bon, on va faire quelques passes, puis après je vous reprendrai après par la suite. Je vais aller jusqu'au bout parce que là, ça va être long sinon. Donc on y va comme ça. 1 millimètre, millimètre par millimètre. Tranquillement. Je ne sais pas si je vais pas prendre que dans un sens parce que ça sera mieux comme ça. On va faire du copeau.
Encore une petite passe, puis après je vous reprendrai pour la suite. Voilà, je coupe et je vous reprendrai après. Bon, on est reparti. Donc là, on va faire la gorge, hein, pour laisser passer la vis, bien sûr. Donc j'ai pris une fraise de 12 et on n'ira pas jusqu'au fond, puisque j'ai prévu de mettre une fraise arrondie au bout. Une fraise comme ça. De 12. Donc celle-là, on va redémarrer avec ça. Après, on finit avec ça. Voilà. Après, il suffira de faire un trou fileté. Puis normalement, après, il y a des chanfreins si tout va bien. Il faut chanfreiner là, chanfreiner là pour que ça passe facilement. Hein, et puis, bien tout est bavuré, que ça ne raye pas quoi que ce soit. Donc j'ai ramassé le maximum de copeaux, hein, avec mon aimant l'aimant télescopique de chez Vevor que j'ai montré. Hein, ouais, ça marche bien. Hein. Les copeaux là bien bleus. Hein. Donc là ça vaut le coup. Comme ça, quand c'est sur le carton, ça va tout seul. Ça colle pas sur le carton, c'est impec. Voilà. J'ai plus qu'à enlever le caoutchouc là, et puis ça se défait. Voilà. Donc, eh ben, on va y aller, tout doucement. Alors, donc, ça a eu le temps de refroidir un peu, parce que là, c'est vrai que là, j'ai 2 mm par 2 mm, parce qu'un millimètre par 1 mm, ça n'allait pas. C'était une fraise ravageuse, donc on pouvait y aller. Hein. Là, c'est pas une ravageuse, et des ravageuses de douche, j'en ai pas. Donc, on va le faire avec une fraise classique, on verra ce que ça donne. Donc, allons-y. Ah, c'est sûr, ça va moins bien qu'une ravageuse. Hein. Ah, allez, on y va comme ça, hein, tant pis. Hein. Tout ce que j'espère, c'est que ça sera assez solide pour supporter l'effort. Le petit truc là que j'ai fait. Le petit arrache. Alors, on y va comme ça, tranquillement. Hein. Oh, toutes les mesures sont grosso modo. Hein. Faut que j'enlève ça, ça sert à rien. Ça, c'est pour enlever ma fraise. 1 mm par 1 mm. Hein. Ah, il n'y en a pas des tonnes à enlever. Hein.
une ravageuse, je prendrais au moins 2 mm par 2 mm facile. Mais bon, l'avantage d'une fraise qui n'est pas ravageuse, c'est que ça vibre beaucoup moins. Tous les fraises au carbure, c'est un coup quand même. Hein. Sans lubrification, je dis pas ça chauffe quand même. Hein. On va prendre la température avec le thermomètre de chez Lidl là, pour voir combien je suis. Encore 2-3 passes quand on va regarder. Voilà. Allez, encore une. On va regarder la température. Hein? Alors, la pièce, elle est à... Ah bah ça va, 32. 34. 34 degrés. Hein. 37 là. 39, 41. 41 degrés. La fraise, elle a combien là? 44. Le plus, c'est que j'ai 44 degrés. Donc c'est pas très chaud. Hein. Ça va. Hein. Donc ben voilà. Alors, je change la fraise et je vous reprends après. Parce que là, bon, je vais changer la fraise. Je vais mettre la fraise ronde, attaquer. Et je vais me creuser un peu avec la fraise ronde à l'intérieur ici. Parce que le bras de l'essuie-glace, il est un peu arrondi. Donc il a le plus profond possible. Voilà. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Nettoyer un petit peu en même temps, ça refroidit comme ça pendant ce temps-là. Oh, c'est un truc qu'on pourrait faire en plusieurs pièces, on pourrait faire en 2 pièces. Hein. Mais bon, on va le faire en une seule pièce et puis ma foi, on verra ce que ça donne. Allez, un coup d'aimant là-dessus. Voilà. De toute façon, après, il faut passer l'aspirateur parce que bon, il y en a partout. Hein, il y en a partout dans les taux et tout, donc c'est bien de passer l'aspirateur derrière. Hein, mais là, ça enlève le plus gros. Hein. Hein, on voit. Voilà. Donc, ben, je vous mets en pause et puis je vous reprends après, une fois que la fraise est installée. Et puis on finit le petit morceau là. Après, il ne me restera plus qu'à faire le taraudage. Mais avant, je voudrais savoir, perçage, taraudage, savoir si je suis bien en face. Hein, pour voir ce que ça peut donner. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est reparti. Donc j'ai changé la fraise, puis maintenant on va creuser. Avec l'arrondi, comme elle est arrondie, on va creuser tout le long, jusque là derrière. Hein. On va enlever un peu de matière pour que ça fasse un bel arrondi. Normalement 12 mm ça va suffire. Si vraiment ça va pas, bah, j'en mettrai 1 mm de chaque côté et puis c'est tout. Hein.
pour que ça passe comme il faut, hein. Comme je dis, j'ai pris les mesures grosso modo, j'ai rien démonté, je ne peux pas savoir exactement avec précision, c'est pas facile de mettre un pied à coulisse pour savoir les dimensions, donc le seul truc c'est de faire au grosso modo et puis tester après. Donc allons-y. Ça creuse, ça creuse. Doucement, hein, quand même, on va pas la esquinter. C'est une deux dents, hein. Ça vibre, hein. On peut pas en enlever de trop là. On va régler que la butée soit en place. Normalement c'est bon.
peu. Ouais, encore un peu. C'est assez profond quand même. Ah, c'est pas mal. Allez hop, on arrête. Voilà. Là, c'est creusé. Bon. Eh ben, on va arrêter là pour cette vidéo-là. Je vais bavurer tout ça. Je vais regarder si ça va ou pas. Et puis à ce moment-là, ben, il me restera à faire le trou, le taraudage, les chanfreins de chaque côté là. On va peut-être en faire là aussi. Et puis on verra ce que ça donne. Donc je vous reprendrai après hein, pour la suite. Voilà, on va faire ça en 2 ou 3 épisodes. Allez, à plus. Au revoir. Bon, on est parti. Là, le perçage. Donc je vous montrerai ce que j'ai fait hors caméra. Hein, parce que bon, il fallait que je bricole à droite à gauche pour y arriver. Donc on va faire un trou de centrage, percer, tarauder. Allons-y. Changer de vitesse, un peu trop vite là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du pinceau? Mettre le forêt. Percer à 8. Ouais, directement, hein. Percer directement là, pour tarauder derrière. Hein. C'est bien du... Attends, on va mesurer quand même. 6. Oui, 6,71. 6,72. C'est bon. Perçage.
Voilà. Taraudage. On revient un petit peu la tête. Voilà. Ça devrait aller. La clé, la clé, la clé. Voilà. Le tarot. Je vais mettre les gants parce que c'est petit, donc on force un peu sous le bout des doigts. Allez, voilà. La pâte, je vais prendre ma pâte à tarauder. Ça sera mieux. Là, il y a profond quand même, alors bon. Là, ça coule partout avec ça. On va plutôt prendre. Ah, tout de suite mieux, hein. Je vais pouvoir aller jusqu'au fond parce que les tarots sont pas tellement longs. Je pense que oui, mais ouais, ça va aller. C'est juste, hein. Calculer juste, hein. On va mettre une vis de 8 là-dedans pour voir ce que ça donne. Je vais remettre ça droit, ce serait mieux, hein. On voit ce que je fais. Ouais, la pâte là, elle va bien pour le taraudage parce que ça reste collé dessus, quoi, hein. C'est mieux que l'huile. Enfin, l'huile, ça va aussi, hein. Voilà. Alors, une vis de 8. Enlever les gants. La vis de 8 qui va bien. Ça va être du 14, ça. Ah. Celle de 13, la trouverai.
toujours pareil, quand on la cherche, on ne la trouve pas. Elle doit être de l'autre côté, je viens de la chercher. Ça va cliquer. Voilà, alors voyons voir. Ouais, c'est un peu dur, faut que j'en passe un coup de tarot dedans, hein, parce qu'il y a sûrement des copeaux. Mais bon, ça va y aller. Le truc, est-ce que ça se ressort de l'autre côté? Apparemment, oui. Ouais, c'est bon. Donc, eh ben, on va pouvoir tester sur la voiture, pour voir ce que ça dit. Par contre, il faut que je trouve une vis plus grande, parce que celle-là, elle va pas. Faut qu'elle dépasse plus. Hein. J'en passerai un petit coup de tarot pour que ça aille mieux. Que ça tourne mieux. Bon, après, il y aura les finitions. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Quand même, parce que bon, un minimum. Alors, la clé. Clé de 12. La clé de 12, qu'est-ce que j'en ai foutu? Voilà. Ah, et là, tout le temps en train de chercher les outils. On est tout le temps en train de mettre à droite, à gauche, et puis... voilà. Alors, hors caméra, j'ai aminci légèrement ici, en pente, en biais. Hein, au mieux que ça soit droit, je l'ai incliné. C'est-à-dire qu'il y a une inclinaison ici, et puis j'ai agrandi l'intérieur, là, pour que ça aille plus profond. Hein, sinon, ça n'allait pas. Et donc, là, normalement, il ne reste plus grand-chose à faire, à part peut-être un chanfrein là, là et là, des définitions, puis voir si la vis tombe bien en face, la vis de l'essuie-glace. Hein. Donc je vous reprends après, je vous mets en pause, et puis on voit ça ensemble après. Donc voilà l'utilisation. Pour retirer les bras d'essuie-glace, des fois c'est très difficile parce que c'est grippé ou autre chose. Hein. Donc le fait de dévisser et puis de tirer dessus, ben, ça vient pas. Donc alors, avec cet outil-là, on va le glisser en dessous là. En dessous pour dévisser. Donc on fait ça. On dévisse. On laisse la vis dessus, bien sûr. Hein. Voilà, ce qui fait que la vis, elle guide la vis du dessus. Et voilà, ça débloque. Là, je l'ai fait avant, hein, c'est pour ça que c'est facile. Hein. Mais sinon, il faut forcer assez fort hein, pour le desserrer. Après, il n'y a plus qu'à desserrer ça. Voilà. Et là, vous pouvez retirer le bras d'essuie-glace. Sans problème. Voilà. Sans rien abîmer. Ça, bon. Alors, pourquoi retirer le bras d'essuie-glace? C'est pour retirer ça. Hein? Quand on retire ça, pour enlever tout ça, là. Hein, la partie plastique. Parce que c'est pris dedans. Donc là, il n'y a pas le choix. Hein.
Ou pour faire les amortisseurs aussi, hein. Les amortisseurs, vu comme ils sont placés, ils sont là-dessous, hein. Celui-là, ça va encore. Hein, celui-là, ça va encore, mais l'autre côté, ben, c'est pas la même, hein. L'autre côté, c'est pas la même. Donc après, on remet en place comme c'était. Voilà. Et on resserre. Donc ça, c'est un petit outil qui peut être pratique à avoir si vous avez à démonter quelque chose comme ça. Alors on serre bien pour pas que ça se voit, hein. Voilà. Et puis, bah voilà. Donc voilà le petit outil, le petit arrache d'essuie-glace fait maison. Donc là, je vais faire un petit chanfrein là, un petit chanfrein là, un petit chanfrein là, propre, fignolé. Et puis voilà, hein. Tout bête. Voilà. Il suffit de le faire, comme dirait l'autre, hein. Voilà. Donc allez, à plus. À la prochaine. Au revoir.